J'ai fait des beaux-arts après le bac à Reims, qui était une formation un peu générale sur tout ce qui était l'apprentissage du dessin, du modelage, des arts plastiques. Et après, j'ai fait l'école Émile Cohl à Lyon. C'est une école de dessin animé, bande dessinée et illustration pour enfants. Et après, je suis retourné à mes vieux amours, qui est la céramique, avec une amie, ma meilleure amie, qui m'a demandé de l'aider à continuer le métier de céramiste à Paris. Donc moi, je suis parti faire l'armée à Paris, et après, je l'ai aidé à faire de la céramique, et c'est devenu mon métier. Des fois, ça peut être facilement repérable, l'inspiration, puis des fois, on ne sait pas tellement. C'est surtout un fil conducteur, en fait. Quand je perds le fil, si je pars en vacances un peu trop longtemps, c'est difficile de reprendre le fil de l'inspiration et de savoir où j'en étais et où j'allais. Mais globalement, moi, mes centres d'intérêt, ce sont les voyages. Donc forcément, c'est beaucoup inspiré des voyages que je peux faire, surtout en Asie. Et puis après, la mode. Moi, j'adore tout ce qui est autour de la mode, toutes les vidéos sur YouTube, sur Internet. Je regarde beaucoup et je m'inspire de la femme, tout simplement. Tout l'univers de la femme m'inspire. Mais c'est vrai que surtout l'inspiration, elle vient de loin, et puis c'est dans une continuité, en fait, de forme et de matière. Mais il y a toujours un petit fil qui me relie à ce que je faisais avant et qui va évoluer. C'est vrai que maintenant, il y a quand même un esprit général qui tend à ce que les choses soient plus non-genrées. Et du coup, c'est vrai qu'il y a de la demande maintenant pour les hommes. Et c'est vrai que surtout les bracelets et quelques colliers simples, le rat, du coup, ça commence à venir aussi. Ouais. Ça, c'est chouette. Parce que comme ça, je peux aussi avoir une inspiration mixte. La première étape, on fait du modelage, donc avec un pain de terre qu'on achète. Alors là, moi, j'utilise de la terre de Villecroze, parce qu'on m'a dit que les carrières étaient à Villecroze. On dit souvent en terre de Salerne parce qu'elle est transformée à Salerne. Mais les carrières sont à Villecroze, donc j'aime bien dire que c'est une terre locale de Villecroze. Donc elle est modelée à la main. Après, elle est trouée avec une aiguille très fine pendant que la terre est encore molle. Elle est cuite à 1020 degrés, donc ça c'est sur une plaque réfractaire dans un four spécial qui cuit à haute température. Je défonde quand le four est descendu à peu près à 100-150 degrés, donc c'est quand même à peu près, il faut compter quand même 12 heures. Et après, c'est tout émaillé au pinceau. Donc là, voilà, ce sont des émaux avec, c'est un mélange de verre, de pigments, d'oxyde avec de l'eau. Et après, on passe ça au pinceau et on recuit à 980 degrés sur des petites résistances électriques comme ça. Et en fait, celles-là, elles doivent être toutes espacées comme ça-ci. Et après, elles vont venir dans le four par un système un peu maison, fabrication maison. Je suspends toutes mes perles comme si j'étendais mon linge. Et puis, ça va cuire encore pareil pendant 12 heures. Et après, ça, c'est la période ici, c'est l'assemblage. J'essaye d'avoir des projets. Ce qui me motive pour la création, pour la stimulation créative, c'est de faire des collaborations. J'ai travaillé pour la Villa Noailles, par exemple, qui m'a demandé des choses qu'ils avaient vues sur Instagram. Parce que maintenant, c'est vrai qu'Instagram, c'est une belle vitrine pour être vu. Et du coup, la Villa Noailles m'a demandé si je pouvais, sur certains modèles, leur proposer des choses. Alors là, c'est vrai que ça m'inspire. Quand la Villa Noailles me demande des bijoux, je me concentre Villa Noailles. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui pourrait leur plaire? Qu'est-ce qui pourrait être un peu spectaculaire, créatif, peut-être moins vendeur, mais avec une idée de sortir un peu et de faire des pièces d'exception. Donc ça me motive. Ça, c'est vraiment des projets qui me motivent. Moi, j'aime bien mon métier parce que c'est un métier qui a du sens. Je travaille avec un matériau local. Ça, je trouve ça chouette. Ça reste la terre. On touche de la terre molle, la terre qui vient de la terre, quoi. Et puis, on en fabrique des choses. L'émail, il y a plein de possibilités parce que il y a plein de couleurs. Bon, moi, j'adore. Je pense que souvent, mon point fort, c'est un peu d'être coloriste. Donc, j'aime bien associer les couleurs. Et puis, c'est vrai que la céramique, c'est quand même infini. Même si on garde son style, il y a plein de choses autour du bijou. Il y a encore des choses à explorer. Donc, je ne suis pas encore blasé.